Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir à vous, chers compatriotes. Bonsoir à vous, chers internautes. Bonsoir à vous, les amis du Congo. Bonsoir. Chers internautes, alors, je vais faire une courte vidéo pour pouvoir me prononcer suite un peu à la situation de la Guinée-Bissau, chez Sissoko Embaliko. Alors, la Guinée-Bissau, ça a un lien avec la République du Congo, ça a un lien aussi avec le dictateur Sassou Nguesso, et je vais vous expliquer en un mot, comme ça vous allez comprendre. Au moment où je fais cette vidéo, le dictateur Sassou Nguesso est mal en point. Très, très mal en point. Pourquoi? Ombale Sissoko, c'était son protégé. Et il avait l'habitude de rendre visite à Sassou Nguesso, des visites privées. Il se rendait souvent à Brazzaville, soit plus précisément à Oyo. Ça va par la grâce de Dieu, merci. Merci beaucoup, ça va bien par la grâce de Dieu. Ces jours-ci, je n'ai pas été connecté parce que je n'ai pas eu vraiment le temps. Voilà, je suis là, en tout cas, merci. Merci de vos soutiens. Donc, ce que je venais de dire, Ombale Sissoko de la Guinée-Bissau avait ses habitudes d'aller voir Sassou Nguesso soit à Oyo ou à Brazzaville en visite privée. Un protégé de Sassou Nguesso. Et Sassou s'était rendu aussi en Guinée-Bissau. Et si vous n'êtes pas au courant, parce que je l'avais révélé, Sassou avait beaucoup investi en Guinée-Bissau. Je crois boulevard Denis Sassou Nguesso, construite par l'argent des Congolais, boulevard ou avenue Sassou Nguesso en Guinée-Bissau, et l'hôpital aussi qui porte le nom de Sassou Nguesso en Guinée-Bissau, l'hôpital construite avec l'argent des Congolais en Guinée-Bissau. Alors, donc, le président de la Guinée-Bissau, ex-président, Ombalo Sissoko, un protégé de Sassou, qui a été évincé du pouvoir hier, un coup d'État, où je félicite les militaires courageux qui ont pris le pouvoir du côté de la Guinée-Bissau. Ombalo Sissoko, qui a longtemps joué avec le feu, en se faisant passer pour un intouchable, disons un demi-dieu, puisque son grand Sassou, lui, se prend pour un dieu. Ombalo Sissoko, si vous avez vu les vidéos, vous pouvez déjà comprendre le train de vie qu'il menait. Tandis que la population de la Guinée-Bissau, dans la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Donc, aujourd'hui, peut-être hier, mais plus précisément, je crois qu'aujourd'hui, Ombalo Sissoko a passé un coup de fil, a demandé de l'aide auprès de Sassou, que Sassou puisse intervenir, soit militairement, mais de le sortir de cette situation. Ça est dans les médias, hein, ça a été publié. Hein. Donc, Ombalo Sissoko a demandé de l'aide à qui? À Sassou. Je rappelle que dans l'histoire de l'Afrique, peut-être que bon nombre de gens ne le savent pas, au moment où Macky Sall voulait s'accrocher au pouvoir, voulait rester au pouvoir du côté du Sénégal, Macky Sall, avant de vouloir changer la constitution, faire un troisième mandat, Macky Sall s'était rendu en République du Congo pour aller rencontrer Sassou. La vidéo, elle est là, hein. Je l'avais même partagée. Hein. Macky Sall avait dit qu'il était parti prendre des conseils auprès de Sassou. Il avait dit ça hein, publiquement, qu'il était parti prendre des conseils auprès de Sassou. Macky Sall. Et en rentrant au Sénégal, quelques mois après, c'est là où il avait décidé de pouvoir briguer encore un troisième mandat. La suite, nous la connaissons.
Mais autre nouvelle, c'est que Macky Sall, au moment où il y avait des tensions au Sénégal, parce qu'il avait une milice aussi, il avait eu l'appui du dictateur Sassou Nguesso. Faut que vous devez comprendre, vous, peuple africain, les dictateurs, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent entre eux. C'est le cas en République du Congo, ce que nous avons vécu. Le soutien que Sassou Nguesso avait bénéficié d'Idriss Déby, où il y avait des Sénégalais qui étaient venus pour massacrer les Congolais. Il y avait des Burundais, des Rwandais, des Angolais. Ah oui, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Des Centrafricains. Donc, les dictateurs, ils se soutiennent entre eux. Donc, ne vous étonnez pas. Parfois, j'explique. Hein. Un exemple. S'il y a une répression au Sénégal, ne pensez pas que tous ces militaires-là qui portent l'uniforme de l'armée sénégalaise sont des Sénégalais. Non. C'est pour ça qu'ils portent des cagoules, pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Parfois, c'est peut-être des gens envoyés par le dictateur Sassou Nguesso, ou des gens venus, par exemple, je prends un exemple, du Rwanda. Donc c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à tirer à bout portant envers la population. Parce que pour eux, ils ne sont pas originaires de ce pays-là. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour cela que le cas, par exemple, à Pointe-Noire, lors d'une manifestation à Pointe-Noire, les habitants de que ceux qui avaient des armes, ceux qui étaient partis à Pointe-Noire, par leur morphologie, on savait bien que ce n'étaient pas des Congolais. C'est pour ça qu'ils tiraient à bout portant. Et c'est ce qui se passe aussi en République du Congo actuellement, où ceux qui portent des cagoules, la milice, ce que vous appelez la garde présidentielle, mais plus précisément la milice de Sassou Nguesso, que moi j'ai baptisé la milice, c'est pas la garde présidentielle, hein, la garde des criminels, mais plus précisément les tontons Makout. Ces tontons Makout de Sassou Nguesso, de ce que vous êtes en train de voir en République du Congo, ils n'hésitent pas de tirer sur la population. Donc, Ombalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau qu'on a chassé, ex-président, a demandé de l'aide au dictateur Sassou Nguesso pour lui venir en aide. Pour lui venir en aide. Ça a été publié par les médias, ça a été dit par les médias. Hier, je n'ai pas voulu intervenir parce que je voulais avoir plus d'informations pour en être sûr que le coup d'État a réussi. C'est pour ça que je ne me suis pas précipité. Donc, le dictateur Sassou Nguesso est mal en point, est très mal en point. Vu que son protégé, Ombalo Sissoko, a été dégagé du pouvoir. Peuple congolais, le message est pour vous. C'est pour vous dire que dans la lutte, il ne faut jamais désespérer. Quand on s'engage, on s'engage. Et on ne s'engage pas pour reculer. Ce n'est pas un pied devant, un pied en arrière. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable dans notre pays. Regardez ce qui se passe chez nous, en République du Congo. C'est du jamais vu. Citez-moi un pays dans le monde où on est en train d'abattre des gens comme des lapins. Il n'y a plus de dignité humaine. L'être humain n'a plus de valeur, n'a plus de sens en République du Congo. Ce n'est que la vérité. Aujourd'hui, maintenant, vous qui êtes en train de défendre le barbare Sassou Nguesso, via par son collaborateur Serge Oboa, aujourd'hui, ben, il y a des gens qui sont dessus. Vous nous avez rejoints dans nos propos de ce qu'on dénonçait depuis longtemps. Alors, ces jeunes qui sont abattus comme des lapins dans des rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, d'Olizinkai, mais ces jeunes pouvaient être arrêtés. Puisqu'en plus, ces jeunes-là, on ne les a pas attrapés en flagrant délit. On ne les a pas attrapés en flagrant délit. Est-ce qu'avoir des tatouages, ça fait de vous un clown ou un bébé noir? Donc, ils n'ont pas été attrapés en flagrant délit. On les a seulement dénoncés et d'autres personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont des tatouages. Mais on devait les juger. On devait les entendre. Pour savoir, pour connaître de quelle manière ils arrivent à se fournir par des machettes et avec de la drogue. C'est ça, non? Et ces jeunes-là, réellement, on devait les envoyer au centre de redressement pour un état, soi-disant, un état de droit que vous vous prônez, où vous dites qu'il y a la justice, mais dès lors, Okongakala est aux abonnés absents. Il est où votre pro-enculeur?
Votre pro-enculaire, il est aux abonnés absents. La honte est pour vous. Regardez maintenant la barbarie. L'être humain n'a plus de valeur en République du Congo. Hier, avant-hier plutôt, j'avais publié une vidéo. Je m'apprêtais à aller au boulot. Je reçois un coup de fil par Messenger d'un abonné sur ma page Facebook qui m'avait dit, Monsieur Nitou, il y a quelque chose qui vient de se dérouler. Je vous envoie la vidéo tout de suite. Regardez sur Messenger. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui l'avais publié la vidéo. 4 jeunes ont été abattus devant l'école, devant les enfants. À la sortie de l'école, les enfants étaient là. La vidéo est là sur mes pages Facebook. Les 4 jeunes qui ont été abattus à l'Angola libre, CG Angola libre, au moment où même les enfants sortaient de l'école. Les enfants, les vidéos, vous voyez bien les enfants. Ces 4 jeunes ont été abattus dans la rue, devant tout le monde. Et avec ça, vous venez nous dire que oui, c'est normal, c'est comme ça. Non, ça dit qu'il faut être un barbare, être un assassin, un criminel qui ne peut que soutenir et encourager la barbarie. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Et autre chose, comme je l'ai toujours dit, nous qui sommes des gens réfléchis, on ne tombe pas dans la manipulation de Sassou Nguesso. Les Kourouna et les bébés noirs, c'est depuis des années qui sèment la terreur au Congo. Et pourquoi dès le début, quand le phénomène avait commencé, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, pourquoi le dictateur génocidaire Sassou Nguesso n'avait pas pris des mesures pour éradiquer ce phénomène-là dès le début? Pourquoi dès le début, ils n'avaient pas pris des mesures? Et pourquoi seulement avoir attendu au moment où on part en 2026, où son mandat est fini, un faux mandat, où on va à des élections qui ne sont pas des élections? C'est là où maintenant, il va régler l'histoire des Kourouna. C'est pour être bien vu. C'est un pompier pyromane. Il a fabriqué les Kourouna et les bébés noirs. Et maintenant, il veut se faire passer pour un homme de paix qui est pour le peuple congolais et qui est là pour la paix, pour éradiquer le banditisme. Mais si aujourd'hui, il y a des Kourouna et des bébés noirs, mais il est le premier responsable. C'est bien ça ou c'est pas ça? Ne nous prenez pas pour des gens qui sont dépourvus d'intelligence. Ne nous prenez pas pour des gens qui sont dépourvus d'intelligence. Le Congolais est réfléchi, le Congolais est intelligent, nous sommes un peuple très intelligent, un peuple très instruit. Mais il n'y a que le barbare Sassou Nguesso qui nous a ramenés à l'âge de la pierre taillée. Ce n'est que la vérité. Alors, si ce n'était pas calculé, donc les Kourouna, quand ils avaient commencé à s'aimer la terreur, ça les arrangeait. Puisque les Kourouna et les bébés noirs, ils étaient là en train de terroriser le peuple. Les gens avaient peur de se promener la nuit. En ce temps-là, ça les arrangeait bien. Ça les arrangeait. Et maintenant, comme on s'approche de 2026, pour les soi-disant élections, et c'est le même Sassou Nguesso, maintenant, qui a demandé à sa milice, au tonton Makout, à Serge Oboa et compagnie, pour maintenant qu'on puisse abattre les gens en plein jour, devant les enfants en République du Congo. Et du coup, Sassou Nguesso sort pour saluer les gens, et vous le scandez, et vous l'applaudissez. Voilà la prophétie du président Youlou. Qu'un jour, on applaudirait des fous en République du Congo. Et c'est le cas que nous vivons en République du Congo, et vous êtes en train d'applaudir un fou. Et du coup, vous aussi, vous êtes devenus des fous. Ce n'est que la vérité. Mais aujourd'hui, les Kourouna et les bébés noirs, c'est bien lui. Mais moi, je reviendrai toujours sur l'histoire du bilan, parce qu'on parle toujours en termes de bilan. Demandez-lui les 14 000 milliards, l'argent de génération future. Où est passé l'argent de génération future? Les 14 000 milliards. Mais tout ça, c'est calculé, c'est stratégique. Traumatiser la population congolaise. Comme ça, quand il va truquer encore des élections qui ne sont pas des élections, comme ça, la population aura peur de manifester. Comme ça, il n'y aura personne qui va parler, puisqu'il les a déjà traumatisés. En éliminant les gens en plein jour dans les rues de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, partout. Et en plus, on casse des maisons et on brûle des maisons. C'est du jamais vu. Citez-moi un pays dans le monde. Citez-moi un pays dans le monde. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité, vous? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi la vérité vous dérange autant? Pourquoi vous avez mal à voir la vérité en face de vous? C'est ça le problème. Comme je l'ai toujours dit, moi, monsieur Nitou, je ne viendrai pas pour venir dans les réseaux sociaux, pour venir faire des vidéos qui n'ont ni tête ni queue. Par contre, les Congolais, oui, ils aiment ce genre de vidéos-là. Là où on raconte des histoires qui n'ont même pas de sens. Là où ça dit que du début jusqu'à la fin, vous n'allez rien apprendre comme enseignement.
Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que rien ne va se rapporter sur votre enseignement, sur vos connaissances. Non, le Congolais, il aime bien les ragots. Le Congolais, il aime bien là où il y a la bêtise, là où on raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est ce que la majorité des Congolais, ils adorent. Mais nous, on parlera toujours pour le Congo, on parlera toujours pour le bien de notre pays, pour la libération de notre pays, parce que la libération de notre pays, on dépend de la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler. Des choses. Yamayele, pas Makawabuzoba. Peuple congolais, je continue. Alors, je continue. Donc, chers compatriotes peuple congolais, voilà ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, le coup d'État d'Ombaloki Sissoko, qui a été invincé du pouvoir, c'est une victoire pour nous. Nous sommes contre ceux qui veulent s'accrocher toujours au pouvoir. Nous sommes contre ceux qui veulent toujours se componer au pouvoir. Nous sommes contre ceux-là. C'est une victoire pour nous. Nous voulons un Afrique qui doit aller de l'avant. Ce n'est pas un plaisir de voir que dans d'autres pays, tout se passe bien et que la population vit dans le calme. Ils vont voter aussi dans la paix, dans la tranquillité. Pourquoi vouloir s'accrocher au pouvoir étant donné que vous êtes des incompétents, vous êtes incapables de donner de l'eau, l'eau qui est source de vie. Vous êtes incapables même pour l'électricité. Vous êtes incapables pour que la population puisse se soigner dignement. Et pourtant, nous avons des pays immensement riches. Et vous voulez vous cramponner au pouvoir. Et vous aimez le pouvoir. C'est la question que j'ai toujours posée. Pourquoi faire? Vouloir rester au pouvoir pour faire quoi exactement? Étant donné que vous n'avez rien apporté à cette population-là. Étant donné que vous êtes resté pendant longtemps au pouvoir, sans pourtant apporter les choses les plus élémentaires. L'eau, c'est la vie. Est-ce qu'en République du Congo, on pouvait manquer de l'eau? Nous avons l'océan Atlantique. Nous avons le fleuve Congo. Nous avons des rivières et ruisseaux. Et on manque d'eau potable. Veuillez m'expliquer cela. Des incompétents notoires. Et quand on vous le dit, non, ça ne vous dérange, ça vous dérange. Parlons du barrage d'Ingwilou. Le barrage d'Ingwilou, non, c'est bien ça. Vous avez dépensé beaucoup de milliards. Mais le barrage, pourquoi le barrage là ne fonctionne pas? Le barrage d'Ingwilou, pourquoi ça ne fonctionne pas ce barrage là? On vous avait déconseillé par des ingénieurs. Les ingénieurs vous avez dit que ici c'est pas bon. Mais vous avez le barrage de Sunda. Vous pouvez terminer les travaux du barrage de Sunda. Vous avez refusé. On vous a parlé sur le barrage de Mukukulu. Vous avez refusé. Vous avez voulu faire ce barrage-là de l'autre côté. Le barrage de Mouilou. Pourquoi? Toujours parce que le tribalisme. Parce que le tribalisme. Vous avez refusé le barrage de Sunda parce que c'est dans le sud. Le barrage de Mukukulu parce que c'est dans le sud. Toujours dans le tribalisme. Vous avez insisté que ce soit le barrage d'Imbouilou. Vous avez dépensé des milliards, des milliards, des milliards. Et au final, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le terrain est sablonneuse. Parce que le sable rentre dans les réacteurs. Voilà. Donc ça ne peut pas assurer le bon fonctionnement. Voilà pourquoi le barrage d'Imbouilou ne marche pas. Je continue encore. Je continue encore. Toujours de vouloir toujours faire les choses, ça dit que avec le tribalisme, la haine, vous ne pouvez pas bâtir, construire un pays avec la haine des autres, avec le tribalisme. Non, pas du tout. Regardez dans la Likwala. Regardez les habitants de la Likwala. La pauvreté bat aussi son plein du côté de la Likwala. Nos mamans, nos papas du côté de la Likwala, nos frères là-bas souffrent. Et quand il y a des inondations, l'eau pénètre dans les maisons du côté de la Likwala. Est-ce que Sassou Nguesso a déjà mis pied du côté de la Likwala pour aller voir les conditions de la population qui vit du côté de la Likwala? Maintenant, quand M. Nitou explique ce genre de choses, où est le mal? Est-ce que du côté de la Likwala, ce sont des Congolais oui ou non? Est-ce que la Likwala ne fait pas partie de la République du Congo?
Alors pourquoi maintenant les habitants de la Likwala sont laissés pour compte? Incroyable. Je ne parle que pour l'intérêt de mon pays. Je ne parle pour l'intérêt du peuple congolais. Quand ça va mal, il faut le dire haut et fort. Les gens doivent l'entendre. La vérité, rien que la vérité. Là, tu es mal en point, ça sous. Parce que ton petit Sissoko Mbaliko, il a été inversé du pouvoir. Il venait souvent te voir à Brazzaville, en visite privée. Mbaliko Sissoko. Hein? On l'a bien emballé, celui-là. Par contre, ton petit de la Guinée-Bissau, Sissoko Mbaliko, lui, on l'a bien emballé. Mais toi, par contre, on va te saucissonner, toi. Toi, le peuple congolais va te saucissonner. Toi, tu ne seras pas emballé, toi, comme Mbaliko Sissoko, là, de la Guinée-Bissau. Toi, tu seras saucissonné, Sassou Nguesso. Le peuple congolais va te saucissonner. Ok? Tu te prends pour un dieu. Tu n'es pas un dieu. Et ceux qui ont toujours eu peur de toi, c'est pour ça que je me moque de cela. C'est pour ça que je rigole par rapport à cela. Comment vous pouvez avoir peur d'un pauvre type, d'un voleur, d'un assassin, d'un criminel, d'un génocidaire qui a demandé à sa milice, ou la garde présidentielle, non, la garde des criminels, les tontons macoutes, de commettre des actes affreux devant les enfants. Il a demandé qu'on casse les maisons et qu'on brûle les maisons. Et dans ça, il y a des pauvres innocents qui sont victimes de cela, qui ont perdu leur maison cassée, leur maison brûlée, et la population congolaise est en train de regarder. Vous êtes devenus des spectateurs. D'où, je vous rappelle, suite à ce qui se passe dans notre pays, ça fait un moment que ça avait commencé. Dieu, dans son amour infini, m'a eu à donner cette vision-là, cette intelligence-là, de dire que non, nous sommes des Congolais. Nous qui sommes ici en France, parlons plutôt de la diaspora congolaise, de pouvoir se réunir autour d'une table. Donc le 6 décembre, les Congolais sont invités le 6 décembre au 43 rue de Dunkerque, du côté de la gare du Nord, à partir de 13 h, pour s'asseoir autour d'une table où nous allons parler sur la situation de notre pays. Où nous allons parler sur la situation de notre pays. Je dis bien, tout Congolais, vous êtes invités. Tout Congolais est invité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout Congolais est invité au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement, du côté de la gare du Nord, à partir de 13 h, pour venir s'asseoir autour d'une table par rapport à la situation de notre pays. Citez-moi un pays où vous avez déjà vu de tels événements de ce qui se passe chez nous en République du Congo. Citez-moi un pays. Je vous ai toujours pris des exemples comme du côté de Salvador. Là-bas, il y a des plus grands truands. Même à l'époque d'Aldo Moro en Italie, on n'a jamais vécu ce genre de choses. Même en Colombie, à l'époque du cartel de Medellín, de tout ce qui se passait là-bas, il n'y a jamais eu des arrestations, des choses horribles. Alors, peuple congolais, vous devez savoir que ça reste dans l'histoire. Et ça ternit l'image des Congolais. Du côté de Salvador, les truands sont arrêtés, jugés, ramenés en prison. Et vous trouvez normal qu'on puisse abattre les gens en plein jour et devant les enfants? La dernière vidéo que j'ai postée avant-hier. À la sortie de l'école, les enfants étaient là. Allez-y sous ma mur, ni tout Roland Lévy, ni tout King, vous allez voir la vidéo. 4 jeunes ont été abattus. Vous trouvez ça normal? Et on laisse l'école traîner. Plein de sang partout. Et les enfants voient cela. Est-ce que ça sous lui, il est plus congolais que nous? Est-ce que le Congo lui appartient, les propriétaires? Levons-nous. Le 6 décembre, vous êtes invités, chers compatriotes peuple congolais. Ceux qui ne sont pas en France prendront la parole, ils vont suivre en direct pour donner aussi de leurs idées
de la manière que nous devons nous battre pour déloger celui qui a pris notre pays en otage. Nous sommes devenus des spectateurs. Au lieu d'être là, de regarder ce qui se passe dans notre pays, dans les réseaux sociaux. Mais il faut se lever quand même. Il faut parler. Quand vous ne parlez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui se passe dans votre pays. De quoi vous avez peur? La peur n'apporte rien, la peur ne résout rien. Au lieu seulement de regarder l'avancement des pays des autres. Les autres avancent et nous sommes en train de regarder le Burkina Faso. Ah, le président Traoré. Ah, le président Traoré. Mais vous avez oublié que à l'époque de la Haute Volta, puisque le Burkina Faso, c'était la Haute Volta avant. C'était la Haute Volta. Mais ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Tout comme le Niger. Mais aujourd'hui, quand ils ont pris la décision de gérer leur uranium, les Nigérians, regardez, hein. Regardez le Burkina Faso quand ils ont maintenant pris le contrôle de l'or. Regardez le Burkina Faso. Au lieu seulement des Congolais d'être des spectateurs, au lieu que le peuple congolais, au lieu seulement d'être seulement dans des histoires, ni tête ni queue, au lieu seulement de parler de choses qui n'avancent pas, qui n'apportera absolument rien. Voilà. Écoutez, alors je vais vous dire d'abord, écoutez, je vais vous expliquer là. Vous là, c'est pas quoi là, Nzambi là, je redis encore, il ne faut pas être idiot ou idiote à ce point-là. Écoutez-moi très attentivement, ok? Bon, je vais encore le répéter pour vous autres là, parce qu'apparemment, vous ne réfléchissez pas. Ok? On ne va pas nous manipuler, nous autres là. On ne va pas tomber dans la manipulation de Sassou Nguesso. Maintenant, dites-moi, s'il y a des Koulouna et des bébés noirs au République du Congo, qui en est responsable? Pourquoi ces jeunes-là ont basculé dans la délinquance? Pourquoi ces jeunes-là sont devenus des délinquants? Il y a bien des responsables, non? Il y a du boulot au Congo. Pourquoi ces jeunes-là ont été délaissés? Mais ce même Sassou a toujours parlé au nom de la jeunesse, non? Il a toujours dit, il avait promis l'année de la jeunesse 2024. Mais il faut lui demander des comptes. Mais l'année de la jeunesse qu'il avait promis en 2024, l'année de la jeunesse, il a fait quoi pour la jeunesse? Il a fait quoi pour la jeunesse? Je continue. Mais les 14 000 milliards, l'argent des générations futures, où est l'argent des générations futures? L'argent qu'il avait placé, il avait dit qu'il avait mis ça quelque part pour les générations futures, l'argent de la jeunesse. Où est passé cet argent-là? C'est de ça qu'on doit parler quand même, non? Alors, s'il y a des délinquants et des voyous, parce que tout simplement, c'est que l'État a failli aussi. Les parents, ils ont une part de responsabilité, oui, mais l'État a failli, on tuait pour tout. D'abord, autre chose, pourquoi les abattre comme des lapins? Pourquoi les tuer en pleine rue comme ça devant les enfants? Pourquoi ces jeunes-là ne sont pas arrêtés et jugés? Pour qu'on puisse savoir comment ils obtiennent les machettes et comment ils obtiennent les tramadol. Pourquoi ils ne sont pas jugés? Ceux qui étaient partis éliminer M. Obambi là, on les avait arrêtés, non? Pourquoi ils ne les ont pas éliminés? Pourquoi ceux-là, on les a mis en prison? Et pourtant, ils avaient reconnu que c'est eux qui avaient éliminé Obambi. Mais pourquoi on ne les a pas éliminés? Ne nous prenez pas pour des idiots. Je ne suis pas dépourvu d'intelligence. Je dis bien, je précise, je ne suis pas dépourvu d'intelligence. Et moi, on ne me manipule pas. Et je ne tombe pas dans la manipulation. Des idiots, c'est vous. Les bêtes, c'est vous qu'on manipule par Sassou. Quand le phénomène des Koulouna avait commencé, Sassou, il était où, lui? Il n'entendait pas ce qui se passait. Il ne voyait pas les images. Vous avez oublié qu'à Pointe-Noire, ces Koulouna, ils avaient éventré une femme enceinte. Ils avaient sorti le bébé. Et c'est la même chose aussi qui s'était passé à Brazzaville. Quand ce genre de choses horribles avait commencé au début des phénomènes des Koulouna, vous allez me dire qu'Antoinette Sassou Nguesso, elle n'a pas entendu? Et que Sassou Nguesso n'a pas entendu? Pourquoi ils n'avaient pas pris des mesures en ce moment-là pour mettre fin à ce phénomène des Koulouna? Est-ce que vous comprenez, vous qui soutenez Sassou, vous qui soutenez Oboa, vous qui soutenez DSP, vous êtes des gens mauvais et très mauvais. Vous êtes diaboliques et sataniques. Incroyable. Si vous êtes idiot, ne pensez pas que tout le monde est idiot. Si vous êtes tombé dans la manipulation de Sassou, ça c'est votre problème. Mais moi, je suis un Congolais réfléchi. Ok? Si les jeunes là sont devenus ce qu'ils sont devenus,
Sassou est le premier responsable. Ils ont laissé ce phénomène-là évoluer. Ils ont laissé ce phénomène-là évoluer. Quand le phénomène avait commencé, quand les clowns et les bébés noirs traumatisaient le peuple congolais, ça les a rongés. Hein? Et maintenant, comme on avance en 2026, on s'avance à des élections qui ne sont pas des élections, et le même Sassou qui a fabriqué les clowns, qui a soutenu, qui a encouragé les clowns, maintenant ce dernier-là, il veut montrer au peuple congolais, c'est lui l'homme de la paix, c'est lui l'homme qui est là pour assurer la sécurité du peuple congolais. Et vous tombez dans le piège et vous l'applaudissez. Non, vous êtes des fous, parce que vous applaudissez un fou. Est-ce que vous avez compris? Ce que je viens d'expliquer là en un mot, ça dit tout. Voilà. Il faut être un idiot. Voilà. Vous êtes des fanatiques idiots. Vous êtes pour la continuité de cet incompétent de Sassou. Vous êtes pour la continuité de ce régime moribond. Parlez-nous du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan, il est comment? Maintenant, on peut dormir tranquillement, mais le début, quand la population congolaise pleurait, quand les gens dénonçaient le phénomène des Koulouna, quand ça criait de partout, Sassou, il était où, lui? Il n'entendait pas les cris des Congolais. Il n'entendait pas ce que la population congolaise était victime. En ce temps-là, il avait fermé ses yeux, bouché ses oreilles. Et parce qu'on s'approche de 2026, il dit bien, bon, lui, d'abord, il est qui, lui? De donner l'ordre, de dire que j'ai donné l'ordre. Mais c'est un criminel. C'est un criminel, il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre pour qu'on aille abattre les gens en plein jour. Parce que c'est un criminel. Et pour quelle raison on casse les maisons? Et dans ça aussi, il y a des pauvres innocents qui n'ont rien à voir avec les histoires des Koulouna. Il y a une personne, il y a une famille qui a été victime de ça. Parce que le locataire, leur locataire, un soi-disant Koulouna, un soi-disant, puisqu'il n'a pas été arrêté, il n'avait pas été jugé, il n'a jamais été ramené devant la justice. Donc on ne peut pas dire que c'est un Koulouna. Il avait été jugé, reconnu coupable, étant comme un Koulouna. Non, donc un soi-disant Koulouna, qui louait dans une parcelle, locataire. Mais Serge Oboa a cassé la maison de là où louait le Koulouna. Vous trouvez ça normal? Et si c'était votre papa, votre maman qui était victime de ce genre d'injustice, de ce genre de choses, vous allez apprécier, vous? Vous allez apprécier? On a cassé les maisons, on a brûlé les maisons à des gens qui n'avaient rien à voir avec les histoires de Koulouna. Vrai ou faux? Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple barbare. Et si le Congo est arrivé à ce stade-là, mais il y a bien un responsable. Le premier responsable, c'est Sassou. Peuple congolais, je poursuis. Je poursuis très rapidement. Alors, donc le 6 décembre, on va s'asseoir autour d'une table pour parler sur l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays est lié à l'avenir de nos enfants et à nos petits-enfants. Le 6 décembre, un samedi, de 13h à partir de 13h, au 43 rue de Dunkerque, du côté de la gare du Nord. 43 rue de Dunkerque, du côté de la gare du Nord, le 6 décembre. Les Congolais, vous êtes invités. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes invités. Nous allons nous asseoir autour d'une table. Nous allons parler sur l'avenir de notre pays. Ce qui se passe chez nous, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais depuis que ça avait commencé, est-ce que nous, les Congolais, on a eu même l'occasion de pouvoir s'asseoir autour d'une table? Non. Donc je remercie Dieu, je remercie le Seigneur qui m'avait donné cette idée-là, qui m'avait donné cette vision-là de dire que le mieux qu'on puisse s'asseoir autour d'une table. Ce qui se passe chez nous, on ne va pas être des spectateurs. Ça se passe dans notre pays. Et on ne va pas croiser les bras à ne rien dire. C'est bien beau de faire des vidéos. C'est bien beau de dénoncer. Mais c'est encore meilleur de s'asseoir autour d'une table. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une petite idée de dire, ah, si on pouvait faire ceci. Par exemple, comme Dieu est amour, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout Congolais. Tu es Congolais.
fier de l'être, et tu aimes ton pays, tu aimes le peuple congolais, tu es invité. C'est ton pays, c'est l'avenir de notre pays que nous allons parler. L'avenir de notre pays est lié à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Tout Congolais, on va s'asseoir autour d'une table pour parler sur notre pays. On ne peut pas accepter ça. Ça donne une mauvaise image de nous, de ce qui se passe dans notre pays. Vous me donnez raison un jour, je ne suis pas prophète comme je l'ai toujours dit. Parce que ces images-là vont nous rattraper. Vous trouvez ça normal? Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de ce qui se passe chez nous. Vous trouvez ça normal qu'on puisse abattre des gens en plein jour? Qui pouvait imaginer que notre pays allait arriver à ce stade-là? Qui pouvait imaginer qu'on allait vivre ce genre de choses en République du Congo? Qui pouvait imaginer? Moi, je ne pensais pas à ça. C'est un criminel. Je l'ai toujours dit que son pouvoir ne se repose que sur le sacrifice des vies humaines. C'est un pouvoir de sang. Le sang doit couler. C'est pour ça que Sassou Nguesso avait ordonné à sa milice de laisser ces corps-là pendant 24 heures. Pourquoi on laisse ces corps-là pendant 24 heures, on ne doit pas les ramasser? Jusqu'au moment où le corps est vidé de tout son sang. Pourquoi interdiction de ramasser le corps de celui qu'on a tiré à bout portant pendant 24 heures? Et la famille, interdiction de faire une veillée. Interdiction de faire une veillée. Parce que je dois le dire, pour que ceux qui ne sont pas de la République du Congo puissent entendre ce qui se passe au Congo. La famille, interdiction à la famille de faire une veillée. Et on vient casser la maison. Et on vient brûler la maison. Et les Congolais trouvent ça normal. Et ça se passe dans notre pays. D'où Dieu, dans son amour infini, m'avait donné cette idée de vous inviter, de pouvoir s'asseoir autour d'une table. Je remercie le Seigneur. Parce que depuis que ça avait commencé, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Et ce n'est que la vérité. On ne fait rien. On est là, on regarde les images du pays. La vidéo qu'on a battu 4 jeunes du côté de l'Angola libre. Devant les enfants. Devant les enfants. Devant les enfants. Écoute, je viens d'expliquer déjà. Alors, Cédra ou Cédra, je le dis encore, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir en arrière. Si les enfants là, je vais leur expliquer que tu puisses encore bien entendre, toi Cédra là, c'est pas Cédra là, ok? Ces enfants là, s'ils sont devenus comme ça, il y a bien des responsables. Et le premier responsable, c'est Sassou Nguesso, ok? Et ces enfants là, quand ils avaient commencé à faire du banditisme, pourquoi on n'a pas pris des mesures pour éradiquer le phénomène des clowns et des bébés noirs? Pourquoi on n'a pas pris des mesures? Pourquoi avoir seulement attendu pendant des années, en s'approchant vers 2026? C'est là où maintenant Sassou Nguesso est en train de prendre des mesures, à demander à sa milice qu'on puisse les tirer à bout portant dans les rues. Tu trouves ça normal? Et pourquoi on ne les arrête pas? On ne les ramène pas devant la justice pour qu'ils soient jugés, pour qu'on puisse connaître de quelle manière ils se fournissent, qu'ils se procurent des machettes et comment, de quelle manière ils trouvent la drogue. Pourquoi on ne les juge pas alors? Cite-moi un pays. Du côté du Salvador, il y a des plus grands délinquants là-bas. Est-ce que c'est ce qui se passe là-bas? Réfléchissez un peu quand même, non? Incroyable, hein? Réfléchissez un peu. Alors, donc, peuple congolais. Chers compatriotes, vraiment, le 6 décembre, à partir de 13 h, au 43 rue de Dunkerque, du côté de la gare du Nord, venez pour parler de votre pays. Voilà. Vous n'allez pas nous embrouiller. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous n'allez pas nous embrouiller. Vous n'allez pas nous embrouiller. Voilà. Vous avez failli. Vous avez failli. Voilà. Votre bilan est chaotique et catastrophique. Vous avez failli. Vous êtes des incompétents. Voulez-vous cramponner au pouvoir? Pourquoi faire? Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo appartient à tout Congolais. Déjà, quand je regarde le scandale, oui, Chris, ce sont de faux profils, oui, mon jeune frère, salut Chris. Mais comme ça, ils entendent bien le message et ils viennent avec des faux profils. C'est comme ce que j'ai toujours dit, ce sont des lâches.
Moi, monsieur Nitou, quand je parle à visage découvert. Mon jeune frère, Chris Bouinti, quand Chris il fait des vidéos, il parle à visage découvert. Et alors, pourquoi vous venez avec des faux profils? Venez nous affronter avec vos propres comptes. Venez vous nous affronter. C'est tout, peuple congolais. Pas d'élection avec le dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Pas d'élection. Ceux qui sont en train de partir, merci pour les cadeaux, merci. Ceux qui sont en train de partir aux élections, qui vous parlent des élections, ce sont des corrompus. Ce sont des opposants fabriqués à la solde du dictateur Sassou Nguesso. Voilà. On doit les dénoncer. C'est comme par exemple le cas de M. Libongo Ngoka là. Lui, je vais venir très tranquillement parce que M. Libongo Ngoka, je l'ai soutenu au moment où il était en prison. Je l'ai soutenu sur la place de Paris. Je l'ai soutenu et j'ai appris qu'il va aller aux élections présidentielles. Il est candidat. De quelle élection on nous parle? Le fichier électoral n'a jamais été revu. Le recensement n'a jamais été fait. Voilà. La Cour constitutionnelle aux ordres de Sassou. Tout est aux ordres de Sassou. Tout est à son profit. C'est au profit de Sassou. De quelle élection vous nous parlez? Monsieur Libongo Ngoka, voilà, je n'imaginais pas que vous étiez aussi traître, ennemi du peuple à ce point-là. Mais vous, je reviendrai très tranquillement. Moi, je vous ai soutenu avec votre femme et votre fille pour dénoncer votre arrestation au pays à l'époque. Voilà, et je suis très dessus, mais je reviendrai. Moi, les ennemis du peuple, je les dénoncerai. Chez moi, il n'y a pas de parti pris. Les ennemis du peuple doivent être dénoncés. Et vous êtes un ennemi du peuple. Monsieur Libongo Ngokala, je reviendrai très tranquillement. Je vais vous terminer, vous allez voir, et vous n'allez rien comprendre. Ennemi du peuple que vous êtes. Un pauvre type. Voilà. Un pauvre type. Moi, je vous ai soutenu, moi. Monsieur Libongo Ngoka, je vous ai soutenu, moi. Voilà, je vous ai soutenu sur la place de Paris. Et aujourd'hui, vous dites être condamné à l'élection présidentielle. Non, vous êtes un accompagnateur. Vous êtes là pour accompagner le dictateur Sassou Nguesso. Pour montrer à l'opinion internationale qu'en République du Congo, il y a eu des élections. Un menteur que vous êtes. Un pauvre type, un moins que rien. Je reviendrai, vous allez voir. Peuple congolais, chers compatriotes, je poursuis. Pour terminer, à bientôt. Oui. Donc, ce que vous devez comprendre, chers compatriotes, peuple congolais, c'est que ces accompagnateurs du dictateur Sassou Nguesso, on leur donne d'abord beaucoup d'argent, et après, ben, ils viennent endormir le peuple. Non, il y a eu des élections, il a gagné dès le premier tour, donc c'est bon, restons calmes, voilà, voilà. Après, ils viennent endormir le peuple. Hein. C'est leur discours. Après, ces soi-disant élections qui sont pas des élections. Du côté de la Guinée-Bissau, donc le coup d'État d'Ombalo Sissoko, je rappelle dans le passé, du côté de la Guinée-Bissau, il y avait un certain Nino Vieira. Nino Vieira, lui aussi, se prenait pour un dieu. Nino Vieira aussi un dictateur. Il se disait indéboulonnable. Nino Vieira. Je n'ai pas envie de vous faire le récit de la manière que Nino Vieira avait trouvé la mort. Voilà. Donc, Nino Vieira, il avait été exécuté sauvagement lors du coup d'État. Toujours du côté de Guinée-Bissau. Donc, Ombalo Sissoko, qui a été bien emballé par l'armée de la Guinée-Bissau, Sassou est mal en point. Parce que c'est ton protégé. Mais toi, Denis, je t'ai dit, Ombalo Sissoko, il a été emballé, mais toi, par contre, tu seras saucissonné par le peuple congolais. Tu seras saucissonné, toi. Quand tu es un peureux, c'est sûr que tu dois trembler et tu dois, c'est sûr et certain que tu as dû doubler encore ta sécurité. Parce que tu es un peureux. Ah oui, tu es un peureux. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais je sais que tu es un peureux. Voilà. Ça, je le sais bien. Alors, donc, peuple congolais, en tout cas, courage. Voilà ce que je voulais dire. Ces jours-ci, si vous ne m'avez pas vu en direct, parce que je n'avais pas eu assez de temps. Voilà. Donc là, rapidement, je suis rentré. J'ai fait cette courte vidéo-là. Mais si Dieu le veut, ces jours-ci, je reviendrai devant vous, comme d'habitude, avec des preuves, avec certains documents. Je vous parlerai, je vous ferai des révélations sur certaines choses. Courage, courage, peuple congolais, vous qui êtes en République du Congo, ce qui se passe chez nous, c'est horrible. Comme je l'avais dit,
Dieu m'avait donné ces idées-là. Par exemple, l'idée que j'avais évoquée, de mettre ces vidéos-là dans les clés USB, ces vidéos-là, de pouvoir les envoyer, par exemple, à l'Élysée, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, dans plus différents endroits, envoyer ces vidéos-là pour que les autorités de ce monde puissent voir ce qui se passe en République du Congo. Et ces vidéos que nous avons commencé déjà à mettre dans les clés USB, mais nous allons voir aussi, au moment où on va se retrouver avec les Chris Bunty et les autres, avec nos aînés, laquelle manière on va établir la plainte du côté de la Cour pénale internationale contre le dictateur Sassou Nguesso et contre le haut commandement de l'armée. Donc ces vidéos-là aussi, ces clés USB seront fournies de l'autre côté là-bas parce qu'il faut que les gens voient ce qui se passe en République du Congo. Encore félicitations à des journalistes de France TV5 Monde, France 24, qui ont eu le courage de parler sur les crimes de Sassou Nguesso en République du Congo. Voilà, peuple congolais, ce que vous devez savoir, ce qui se passe. Concentrons-nous sur les choses essentielles. Ne perdons pas le temps sur des choses inutiles. Des choses inutiles, peuple congolais. C'est pour ça que les gens se moquent de nous. Ce qui se passe chez nous, je ne pense pas que ça se passerait dans d'autres pays d'Afrique. Et pourtant, c'est grave, si grave. Citez-moi un pays d'Afrique où vous avez vu de telles scènes horribles. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Donc, Chris Bunty, salut. Et je salue tous ceux qui sont connectés. Surtout à vous qui êtes en République du Congo. Courage. Nous qui sommes à l'extérieur, on pense toujours, on réfléchit toujours sur la manière que nous allons dégager ce dictateur-là, ce voleur. Il a détruit le Congo. Il a divisé les Congolais. Il a instrumentalisé le tribalisme dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on critique Sassou Nguesso, il y en a ceux qui prennent les critiques de Sassou Nguesso étant comme les leurs. Et après, ils viennent se fâcher, nous insulter. Mais vous êtes des Congolais. À votre naissance, quand vos parents vous avez déclaré à la mairie, est-ce que sur vos actes de naissance, on avait marqué nationalité Sassou Nguesso? Les nationalités congolaises. Sassou va passer, mais le Congo restera. Vous êtes en train de soutenir ceux-là qui ont brisé, qui ont détruit plusieurs générations. Vous êtes en train de soutenir ceux-là qui volent, qui pillent, qui tuent, qui maltraitent la population congolaise. Vous êtes en train de soutenir ceux-là qui privent même le peuple congolais de l'eau potable. Vous êtes en train de soutenir ceux-là qui privent le peuple congolais des soins médicaux. Vous êtes en train de soutenir ceux-là qui font souffrir, qui maltraitent, qui ont appauvri, qui ont ramené la misère, la souffrance auprès de la population congolaise. Ils volent l'argent du peuple et vous les applaudissez. Et après, au retour, on vous donne les 10 000, les 2 000 francs et vous êtes en train de les applaudir. Donc c'est que vous êtes des esclaves. Vous êtes des idiots, vous n'avez rien compris. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Vous qui êtes contre M. Nitou, je vous ai toujours dit, entre vous et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis au 50e étage. Vous là, les vous êtes là. Vous les vous êtes là. Vous êtes au moins 10. Vous êtes au moins 10. La honte est pour vous. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, en tout cas, un grand merci. Rendez-vous le 6 décembre au 43 rue de Dunkerque, à côté de la gare du Nord, à partir de 13 h. Tous les Congolais sont invités. Il y a des Congolais qui sont aussi aux États-Unis d'Amérique. Je salue Nziki Maungu, qui est du côté du Mozambique, qui fait aussi un travail énorme. Je salue mon frère Vianney Louemba, qui est du côté du Burkina Faso, qui fait un travail énorme.
Et je salue le noyau parce qu'il y a un noyau aussi qui travaille. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent, qui réfléchissent, qui apportent des idées, qui font le noyau qui fait aussi un travail énorme pour pouvoir dégager Sassou Nguesso. Pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Donc il y a un noyau qui travaille. Mais comme j'ai pas eu leur aval, c'est le noyau, donc il faut les protéger. Voilà pourquoi je ne sors pas les noms des autres personnes. Mais il y a Vienne Louemba qui est du côté du Burkina Faso, il y a Nziki Maoumou qui est du côté du Mozambique. En tout cas, félicitations. Il y a Chris qui est là, qui fait un travail énorme. Mais tout cela qui travaille avec Keto Mundele et les autres aussi, Mamba Noir, voilà. Et la Queen Madre du côté du Canada. À ceux qui sont en vrai, je salue. Nous avons des aînés aussi. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, oui, mais son sang, c'est ce que nous devons dire, ce que nous devons dénoncer. Nous devons changer de mentalité. Là où on parle des choses inutiles, là où on parle des choses qui n'ont ni tête ni queue, on parle que des bêtises. Les Congolais, ils sont là-bas. Mais là où on parle des choses importantes, des choses pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, les Congolais sont ailleurs. Mais c'est pas ça qui va nous décourager. C'est pas ça qui... Moi, alors, si c'était ça, depuis longtemps, j'allais croiser les bras. Pas du tout. Moi, par ma vision, même si on est 2 ou 3, mais moi, on va se réunir. On va parler. C'est comme, par exemple, je prends un exemple. Quand il s'agit d'être sur le terrain pour mener des actions, mais avec, je me suis retrouvé parfois seul, ou parfois je me suis retrouvé avec Alec Impo, on était à 2. Mais quand on avait attaqué Sassou, le cortège de Sassou, mais on n'était qu'à 2, on était avec Alec Impo. Mais est-ce que, quand on avait vu le cortège de Sassou, est-ce qu'on s'était posé la question avec Alain pour dire que, ah, nous sommes que 2, on va rien faire? Non, pas du tout. Parce que, moi, je crois à la force des esprits. Parce que moi, je crois à la force des esprits. Voilà. Quand je parle pour le pays, quand je me lève, je sais que je me lève pour le pays. Je parle au nom de tous ces morts qui sont morts. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Donc je parle au nom de ces pauvres innocents qui sont morts pour le Congo. Ceux-là qui n'avaient rien à voir sur quoi que ce soit. Que Sassou Nguesso a éliminé. Tous ceux qui sont morts pour le pays. Moi, je crois à la force des esprits. Donc quand je parle pour ceux-là qui sont morts. Et j'invoque ceux-là qui sont morts en leur disant, en leur demandant de me soutenir, d'être avec moi. Parce que je parle aussi pour eux. Des pauvres innocents qui ont trouvé la mort. Ceux qui sont morts dans des forêts. Ceux qui sont morts qu'on avait jetés dans le fleuve. Tous ceux qui sont morts partout. Les Congolais qui souffrent, qui pleurent. Je parle pour eux. Je demande leur force. Moi, je crois à la force des esprits. Voilà. Je n'ai peur de rien. Je n'ai jamais eu peur de Sassou. Et quand je le dis, ce n'est que la vérité. Je n'ai jamais eu peur de Sassou. Les gens me voient bien tranquillement quand je me promène. Quand je ne suis pas en voiture, les gens me croisent tranquillement, ils me voient bien. Je vais avoir peur par rapport à qui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai éliminé qui? Pas du tout. Je ne défends que l'intérêt de mon pays et je ne défends que les intérêts du peuple congolais. Je suis fier d'être congolais. J'aime le peuple congolais. Si le pays était bien géré, les Congolais n'allaient pas vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Le pays est mal géré. Et je ne peux pas l'admettre, je ne peux pas l'accepter. Parce que je suis congolais. C'est ça le problème. Voilà. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, voilà. Comme j'ai toujours dit, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, de dénoncer ce qui se passe chez nous. C'est à nous de nous organiser. Regardez du côté du Népal. Le soulèvement est parti via les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui étaient au cœur du soulèvement du peuple népalais. Du côté de Madagascar, c'est les réseaux sociaux qui étaient aussi au cœur du soulèvement du peuple malgache, où ils ont chassé le président malgache. Donc, peuple congolais, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux, nous devons parler de ce qui se passe chez nous. Et je rappelle, Sassou n'aime pas les réseaux sociaux. Il a toujours dit qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. Mais pourquoi il n'aime pas les réseaux sociaux?
Parce que tout est là. Hein. Ah oui, ce qui se passe en République du Congo, tout est exposé dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Donc c'est à nous de bien profiter des réseaux sociaux. N'ayons pas peur de ce dernier-là. Voilà. Donc, ceux qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux, ceux qui viennent nous parler de choses qui n'ont ni tête ni queue, ceux qui viennent pour s'immiscer dans des histoires qui ne leur regardent pas, ça c'est leur problème. Nous sommes là pour parler pour l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la population congolaise, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour le Congo de demain. Voilà, peuple congolais. Donc, à vous qui êtes au pays, courage. Nous sommes à l'extérieur. Nous allons nous battre. Le Congo, c'est un bien commun. Les richesses du Congo appartiennent à tout Congolais. Voilà. Nul n'est plus Congolais que l'autre. Sassou a failli sur toute la ligne. C'est un voleur. C'est un assassin, c'est un dictateur. Il a détruit le Congo. Il a divisé les Congolais. Et il est parti s'endetter, non? Il est parti encore s'endetter. Attendez, peuple congolais, même sur ça aussi, ça ne vous choque pas. Il va s'endetter au nom du peuple congolais. Il va endetter le Congo. Mais les Congolais ne voient même pas l'argent dont il va emprunter. Il va emprunter de l'argent. Et les Congolais ne voient pas la couleur de l'argent qu'il va emprunter. Par contre, c'est toujours des dettes. Nous sommes un pays endetté, beaucoup endetté. Et quand on pose la question, où va l'argent de bénéfices de pétrole? Où va les excédents budgétaires? Où va tout cet argent-là? On ne vous donne pas des explications. Quand on leur pose la question, mais où va l'argent du bois? L'argent du bois va où? Il n'y a pas que le pétrole, mais le bois. C'est moi qui vous avais révélé sur l'histoire des diamants. Que nous avons des diamants au République du Congo. Où va l'argent du diamant? Où va l'argent de l'or? Hein? Où va l'argent du coltan, de manganèse, du cuivre, du tintal? Où va l'argent du fer? Nous avons des mines de fer, non? Où va cet argent-là? Peuple congolais, vous ne posez pas la question? Et là, vous êtes en train de citer cette famille-là qui passe leur temps à fêter, à organiser des fêtes, Et leurs enfants, leurs petits-enfants, qui mènent une belle vie, et vous trouvez ça normal, et vous supportez cela, donc vous êtes des esclaves alors. Le Congolais a accepté l'inacceptable. Et moi, M. Nitou, je refuse. Et je ne veux pas patauger dans les juicy de Sassou. Pas du tout. Rendez-vous le 6 décembre, à partir de 13 h, au 43 rue de Dunkerque. Voilà, peuple congolais, ce que je voulais vous dire. On ne peut pas accepter la manière que le pays est géré. La honte est pour vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso. On ne parle qu'en termes de bilan. Dites-moi le bilan de Sassou est comment? Le Congo est à quel niveau? Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Le Congo est à quel niveau? Regardez. Maintenant, c'est la saison des pluies, non? C'est la saison des pluies. Regardez les catastrophes. Chaque année, c'est la même chose. Pendant la saison de pluie, c'est la même chose. C'est la honte quand même. Si vraiment ils aimaient le peuple, ils aimaient le Congo. Mais je pense que avec les dégâts des pluies, on devait déjà trouver des solutions quand même, non? Tout le temps, Pointe-Noire inondée, Brazzaville inondée. Quand il y a des pluies, ça veut dire que c'est des morts et les gens vont trouver la mort. Quand il y a des pluies, ça veut dire que les familles vont dormir dehors. Parce que l'eau va pénétrer dans les maisons. Quand il y a des pluies, ça veut dire qu'il y aura des rues et des avenues impraticables. Chaque année, c'est la même chose. Et vous trouvez ça normal? C'est devenu normal. Et ça aussi, on ne doit rien dire. La honte est pour vous qui soutenez ce régime-là. La honte est pour vous. Parce que vous soutenez des incompétents, des idiots, des voleurs, des criminels, des assassins. Je l'ai toujours dit, tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer, voler, organiser des fêtes. C'est tout. En plus, des grands menteurs, des manipulateurs, comme ils sont en train de manipuler le peuple, avec l'histoire de la DGSP, DGSP. Voilà. Or, c'est eux qui ont créé des Kounas. C'est eux qui ont toujours soutenu des Kounas. S'il y a des Kounas au Congo, c'est à cause d'eux. Où est l'argent de 14 000 milliards des générations futures? La honte est pour vous. La vérité, rien que la vérité. Et la vérité restera toujours la vérité. Et M. Nitou vous dira toujours la vérité. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, ce que je voulais dire pour ce soir.
Aux amis du Congo, merci de tous vos soutiens. Merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Merci de tous vos soutiens. Nous sommes là. La lutte continue jusqu'à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Peuple congolais, merci. Au revoir et à très bientôt. Merci.